Que nous sommes avec David Degouy, l'entraîneur adjoint de l'US Ivry, handball. Donc bien sûr un stage en Lozère, on comprend de suite pourquoi, comment est née l'idée, tout naturellement, on imagine. Oui, on a fait un staff technique avec la nouvelle équipe début juin et ils m'ont demandé mon avis, savoir où est-ce qu'on pouvait faire le stage, donc c'était très vite réfléchi. Voilà, et proposé. Donc vous êtes arrivé en début de semaine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé depuis lundi, parce que vous êtes arrivé lundi, hein? Oui, on est arrivé lundi donc à pied de Florac, donc on est descendu en TGV jusqu'à Nîmes, on est monté en bus et après un pique-nique, on a fait la surprise de prendre des sacs de randonnée et de prendre le GR qui nous met au lac de Barandon. De faire un petit barbecue et de faire pas mal de petits jeux dans la nuit et de repartir dans la nuit en randonnée pour arriver ici, il était 9h, 9h30 et pour enchaîner tout de suite un premier entraînement. D'accord. Voilà. Ensuite on a enchaîné quelques entraînements et cet après-midi, donc suite à l'entraînement de ce matin, on partira sur la Via Ferrata de Florac. Bon, il y a eu, on est ici à Saint-Privat, au gymnase, bon, des installations vraiment adéquates pour une équipe professionnelle comme vous. Oui, complètement, aussi bien au niveau du couchage qu'au niveau du gymnase Saint-Privat, c'est très bien. En plus, il y a la proximité hébergement-gymnase, ce qui permet quand même d'avoir un confort. Bon, ces stages d'avant-saison aussi, que c'est important de se connaître, joueurs, staff, surtout quand il y a des changements, et bon, voilà, pour travailler la cohésion et l'esprit de groupe. Oui, totalement. En plus, la Lozère, c'est un territoire où il faut aussi se dépasser, donc la randonnée, c'était un moment de dépassement. On s'est fait aussi accompagner par des professionnels d'Airsoft 48. Notamment Julien Mizou qui nous a pris en main et qui est un ancien militaire qui nous a pris en main et qui essaie justement de créer cet état d'esprit, cette cohésion autour de l'activité rando, autour de moments difficiles pour souder toute l'équipe et bien leur dire que la mission pour nous cette année ça a été d'être champion et qu'une mission ça peut pas être échec. Bon, justement, la saison dernière, bon, il y a eu cette descente, donc forcément une saison compliquée. Bon, une analyse a certainement été faite. Est-ce que tu peux nous dire un peu les 3-4 raisons qui ont expliqué cette année compliquée? Oui, c'est difficile parce que des raisons, il y en a plein. Notre saison, elle joue sur 2 ballons. 2 ballons, ça représente tout, ça représente rien. 2 ballons, c'est le premier match, c'est le dernier match. Voilà, après... Le groupe en majorité est resté, donc ça c'est de bon augure. Si le groupe avait douté, si le groupe n'était pas fort et déjà très solide, il serait parti. Et c'est un groupe, on parle de saison difficile, mais c'est un groupe qui a toujours cru au maintien et qui s'est toujours battu pour ce maintien jusqu'à la dernière journée. Donc c'est aussi pour ça qu'à mon avis ils sont restés, parce qu'ils croient tous en eux. Dans cette équipe et je pense que c'est ça qui fera notre succès cette année. Il faut bien préciser que l'US Ivry est un club emblématique du handball français, champion de France plusieurs fois, donc c'est vrai que de le voir en D2 c'est un peu anachronique, donc c'est pour ça qu'on a bien compris que la mission c'est de retrouver cette première division et Ivry bien sûr a toute sa place dans cette division. C'est retrouver la première division avec un titre. Le club avait 8 titres de champion de France en masculin en première division, 9 titres en féminine, 10 titres en jeune. Ça faisait 57 ans qu'ils étaient en première division, donc c'est aussi, je pense, une envie des joueurs et du staff d'assumer leurs responsabilités par rapport à cette descente et la manière au mieux d'assumer cette responsabilité, c'est de remonter tout de suite avec un titre de champion de France et un titre que forcément n'a jamais eu le Ivry. Est-ce qu'on peut parler de traumatisme avec cette défense? Non, complètement pas, parce que le groupe qui est là vit bien, le groupe qui est là est reparti de l'avant. Ils ont quelques difficultés quand même à tourner cette page, mais là avec ce stage, le début de saison, etc., c'est quelque chose de il n'y a plus de traumatisme. Par contre on est projeté vers l'avant, vers le nouveau projet, vers le nouvel objectif, et l'idée c'est vraiment d'aller de l'avant. Alors un petit mot sur la Lozère, hein. Bon, tu n'es pas lozérien, mais bon, tu es adopté, on peut le dire, bon, avec ton épouse, bien évidemment, et puis les fonctions que tu as occupées, donc un directeur du col, bon, tu as toujours bien sûr la Lozère dans un coin de ta tête, que tu suis un peu bien sûr l'actualité de tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, écoute,
Déjà toujours un grand plaisir d'y revenir, une fierté d'avoir pu amener le club d'Ivry ici et découvrir Mende et la Lozère, un petit peu tous les coins de Lozère. Et puis les Lozériens, ils sont toujours très heureux d'être accueillis ici, ils sont très surpris de l'accueil, de la chaleur des locaux. Donc voilà, je pense qu'ils auront plaisir à revenir pour un prochain stage, peut-être pour leur congé. Bon, quoique vu le temps qu'il fait, je suis pas sûr que ça soit très motivé. Mais après, ils sont très surpris de l'accueil parce qu'en région parisienne, voilà, il n'y a pas cette proximité, cette convivialité. Voilà, quand on a eu besoin de quelque chose, on a tout de suite trouvé une solution très rapide avec les Mendois et ça c'était vraiment super, quoi. C'était vraiment super. Et puis les MJC qui retrouvent la N3, ça va te faire extrêmement plaisir. Et bon, avec ce final de Coupe Région perdu contre Terrain, mais une année superbe pour le handball mandois. Oui, complètement. C'est les fruits du travail, je pense aussi, qui est entériné depuis un moment par l'ensemble des présidents. Dominique Lavore, Jean-Louis Giral, Serge Ben-Moussa, la nouvelle équipe. Voilà, c'est bien de stabiliser le club et je pense qu'ils peuvent encore passer un échelon et que le niveau national 2 sera un niveau logique pour une ville comme Mende et ça rentrerait dans les cordes sportives de la ville, etc., comme le volley en national 1, comme le foot mériterait d'être en CFA2. Donc voilà, je suis l'activité sportive, mais toute l'activité sportive puisque l'omnisport me permettait d'avoir toute cette ouverture, quoi. Voilà.